الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on s'est arrêté la fois passée, on est toujours dans l'introduction de Taysir al-Aziz al-Hamid, l'explication de Kitab al-Tawhid, et il citait les différentes adorations qu'on doit vouer qu'à Allah. Donc il avait dit al-Mahabba, c'est-à-dire l'amour, al-Khawf, al-Tawakkul, al-Raja. Ensuite il dit wa minha. Et avant de, donc j'avais oublié de vous dire comment on peut tirer du Coran et de la Sunna une adoration qui n'est due qu'à Allah. Comment on sait que tel ou tel acte est une adoration. Donc en fait c'est simplement en prenant la définition de Ibn Taymiyyah rahimahullah quand il a dit al-ibadatu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al-zahira. C'est-à-dire, Ibn Taymiyyah il a dit, l'adoration c'est un mot qui regroupe tous les faits et paroles, apparents ou cachés, et il a dit qu'Allah aime ou agrée. Qu'Allah aime et agrée. Donc, si on trouve qu'Allah aime ou agrée tel acte dans le Coran ou dans un hadith, c'est que c'est une adoration. Donc, par exemple, Allah dit qu'il aime ceux qui font tel acte, ou alors qu'il agrée ceux qui font tel acte. Ou alors qu'il fait rentrer au paradis ceux qui font tel acte. Donc les actes, ou alors il leur donne de faire tel acte. Donc tous ces actes sont des actes d'adoration. Parce qu'ils rentrent dans la définition de Ibn Taymiyyah. Allah les aime ou les agrée. Donc il dit wa minha as-salatu war-ruku' was-sujud. Donc parmi les adorations qu'on doit vouer qu'à Allah, as-salah, donc c'est-à-dire la prière, entre guillemets, al-ruku' c'est l'inclinaison et al-sujud la prosternation. قال الله تعالى فصل لربك وانحر وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. Donc pour revenir, parce que là on est en plein milieu d'une explication à ce qu'on avait dit la semaine passée, en fait là il est en train de montrer les divers actes d'adoration et il les cite pas tous, mais il cite ceux que les mouchriquines, c'est-à-dire les associateurs qu'on trouve dans des pays musulmans, ils font souvent. Et il disait donc avant de citer la liste que celui donc, qui dirige un de ces actes d'adoration pour autre qu'Allah, il est tombé dans le polythéisme majeur, al-shirk al-akbar, et donc il est plus musulman. Donc si une personne venait à faire al-ruku', c'est-à-dire l'inclinaison pour quelqu'un qui est pour un mort qui est dans une tombe, etc., ou pour un cheikh soufi par exemple, ou le sujud, alors il sortirait de l'islam. S'il le fait en tant qu'adoration, c'est-à-dire avec vénération de la chose pour laquelle il se prosterne, ou crainte, ou pour se rapprocher de lui, alors là ça serait un acte d'adoration par lequel il sortirait de l'islam. Wa minha الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله سواء كان طلبا للشفاعة أو غيرها من المطالب. Donc parmi les actes d'adoration il y a ad-du'a. Donc ici il a pas cité le dalil qui est clair, c'est le hadith de Anas radiyallahu anhu, il a dit ad-du'a huwa al-ibada, c'est-à-dire le du'a, l'invocation c'est l'adoration. Et il y a un autre hadith de An-Nu'man ibn Bashir mais qui est faible, qui est ad-du'a mukhul ibada, c'est-à-dire la du'a est comment dire, al-mukh, al-muhim, quelque chose, ouais, la moelle de l'adoration, voilà. Parce qu'en français ça passe pas très bien. C'est le muhim, c'est quelque chose qui est important dans l'adoration, comme le centre de l'adoration ou le pivot de l'adoration, voilà, quelque chose comme ça. Mais le hadith authentique c'est le hadith de Anas. Ad-du'a huwa al-ibada. Donc il dit, c'est quand on demande, il dit fima la yaqdiru alayhi illa Allah, c'est-à-dire si on demande à autre qu'Allah une chose dont seul Allah est capable, comme par exemple le fait de donner des enfants ou de ramener la guérison. Et si on demande à autre qu'Allah parmi les créatures de façon directe, on avait bien vu ça la fois passée, une différence entre si on demande à une créature de façon directe et si on lui demande à distance comme si elle entendait tout. Donc si on lui demande de façon directe une chose qu'elle est capable de faire, ça s'appelle pas de dua. Ou en tout cas c'est pas une dua dans la religion qui est du polythéisme. Ça c'est du al-iltimas, c'est-à-dire demander à quelqu'un quelque chose.
Et ça c'est permis. Donc il dit que cette demande soit une demande d'intercession ou autre. Donc là il a mentionné la demande d'intercession. Donc le fait de demander à un mort, parce que ça c'est très répandu dans les pays musulmans, ash-shafa'a, ça fait partie du polythéisme, parce que ça reste une dua. Parce que ad-dua, c'est le fait de demander un besoin à quelqu'un d'autre. Donc en ce qui concerne ici le sujet, à un mort par exemple, ou à un sayyid, ou à un prophète. Donc ash-shafa'a, c'est un besoin qu'on peut demander. Donc la personne qui demande à un mort d'intercéder pour lui, ou à un cheikh soufi, ou à un prophète enterré, alors elle a demandé quelque chose, donc elle a fait dua. قال الله تعالى, donc ici il cite les preuves, والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Donc il dit ici, Allah il dit dans le Coran, ceux que vous invoquez en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, ne possèdent pas un qitmir, c'est-à-dire ce qui enveloppe le noyau d'une date. Si in tad'uuhum, donc il a employé le verbe dérivé du mot dua. Si vous leur demandez, ils ne vous entendent pas, ils n'entendent pas votre appel, et s'ils vous entendez, ils ne répondraient pas. Et au jour du jugement, ils mécroiront en votre polythéisme, et personne ne t'informera comme un khabir, c'est-à-dire comme quelqu'un d'informé. Donc regardez ici comment il a dit, ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent, il a bien cité al-du'a. Donc al-du'a fait partie des adorations. Et il a cité les preuves, donc ça c'est des parenthèses, les preuves de la nullité de la du'a de autre qu'Allah. Il a bien dit, ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent pas, ne serait-ce que la fibre qui enveloppe un noyau de date. Donc en fait ça veut dire ne possède rien. Et il n'a pas fait d'exception. Il a bien dit وَالَّذِينَ تَدْعُونَ. Il n'a pas dit illa al-awliya ou illa al-anbiya ou illa al-mashayikh, etc. Il a bien dit وَالَّذِينَ تَدْعُونَ, c'est-à-dire ceux que vous invoquez. Tous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne possèdent rien pour vous. Ce qui montre la nullité du fait de les invoquer. Et avant même le fait qu'ils possèdent rien, ils ne vous entendent même pas. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dans ce verset, Allah dit, votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui s'enorgueillissent vis-à-vis de mon adoration entreront en enfer humiliés. Donc en fait, dans ce verset, quand vous regardez, Allah il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai, en employant le terme dua. Et après il a dit, ceux qui s'enorgueillissent vis-à-vis de mon adoration. Donc on peut en comprendre deux choses. On peut en comprendre que dua ça fait partie de l'adoration, mais on peut aussi en comprendre que le mot dua c'est un synonyme de l'adoration. C'est-à-dire que le mot dua, quand vous lisez le verbe da'a, yad'un, etc., dans le Coran, c'est le synonyme de abada ya'budu. C'est-à-dire c'est pas seulement le fait d'invoquer. Donc en fait, le mot dua il a deux sens. Il peut être employé comme ce qu'on appelle dua ou la ibada, c'est-à-dire il peut être comme synonyme de ibada. Et il peut être simplement dua ou mas'ala, c'est-à-dire il peut vouloir dire le fait d'invoquer qui n'est qu'une des sortes d'adoration. Donc ça dépend dans les versets. وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Ici il dit, n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne t'est pas utile et qui ne te nuit pas, et si tu le faisais, tu serais certes parmi al-zalimin, c'est-à-dire les injustes. Donc là c'est une interdiction d'invoquer qui que ce soit en dehors d'Allah. Et encore une fois, il n'y a pas d'exception. Il n'a pas dit sauf les hommes pieux qui sont morts ou sauf les mashayikh. وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. Dans ce verset, Allah dit, ont-ils pris en dehors d'Allah des intercesseurs, dit, même s'ils ne possèdent rien et ils ne raisonnent pas, c'est à Allah qu'est l'intercession tout entière. Et ici, il a bien dit, il a dit lillah avant de dire ash-shafa'a. Il n'a pas dit ash-shafa'atu lillah, il a dit lillahi ash-shafa'a. Ça, on a expliqué déjà beaucoup. Quand on met le pronom avant,
ça prouve l'unicité, c'est-à-dire que l'unicité n'est qu'à Allah, que le shafa'a, l'intercession n'est qu'à Allah. Et l'intercession, c'est le fait, en arabe, c'est le fait d'intercéder auprès de quelqu'un qui a une position, une grande position, pour quelqu'un qui a une position moindre, afin qu'il lui accorde une faveur. Donc ça, c'est possible avec Allah, mais dans certaines conditions. Quelles sont ces conditions? C'est que la personne ait la permission d'intercéder et qu'Allah agrée celui qui intercède et celui pour qui on intercède. Et c'est les preuves à ce propos, elles sont très nombreuses. Par exemple, Allah dit qui est celui qui intercède auprès de lui, si ce n'est avec sa permission. Donc la permission d'Allah, c'est une condition pour intercéder. Et où est la permission de tous les gens qui sont dans les tombes et à qui les gens demandent de l'intercession, qui nous montrent leurs preuves où ils ont la permission d'Allah pour ces gens. Et dans un autre verset, Allah dit وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَى. Ils n'intercèdent que pour celui qui l'agrée. Donc l'agrément d'Allah pour celui qui demande l'intercession et celui pour qui on intercède. Et en vérité, la seule shafa'a qui existe, c'est ce qui se passera au jour du jugement. C'est-à-dire, on ne peut pas demander maintenant une shafa'a à quelqu'un auprès d'Allah. La shafa'a, c'est quand Allah il permettra au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui lui ordonnera d'intercéder pour sa communauté et pour les gens pour qu'ils soient jugés. Parce que c'est quand le soleil se rapproche de la tête des êtres humains et qu'ils en auront assez d'être dans cette situation et qu'ils iront voir Nuh, Moussa, etc. Vous connaissez le hadith. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dira Ana laha, c'est moi qui suis, c'est pour cette place, pour le fait de demander à Allah. Et regardez bien, quand il va se rapprocher d'Allah, est-ce que de lui-même il va commencer à intercéder? Quand vous regardez le hadith, non, mais c'est Allah qui va lui dire. Au début, il va lui enseigner des louanges qu'il ne connaissait pas, et il va louer Allah, et il va se prosterner devant Allah. Et après Allah, il va lui dire Ya Muhammad, irfa' was'al tu'ta washfa' tushaffa', etc. C'est-à-dire, c'est Allah qui va lui dire Ô Muhammad, relève-toi et demande, on t'accordera, et intercède, et c'est-à-dire ton intercession sera appliquée, quoi. On intercédera pour toi. Donc ça montre quoi? Est-ce que al-shafa'a, l'intercession qui existe, est-ce que c'est quelque chose que la personne, c'est comme un droit que la personne a sur Allah, ou est-ce que plutôt c'est un ordre qu'Allah fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam? En fait, c'est un ordre qu'Allah fait au prophète. Il lui dit intercède, et donc là le prophète va intercéder. Et par la suite, quand les gens ils seront rentrés en enfer et les gens seront rentrés au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes et les croyants, ils pourront intercéder pour les croyants qui sont encore en enfer. Et ils demanderont à Allah de les en sortir. Et Allah les en sortira. Donc en fait, Allah, si maintenant quelqu'un il pouvait me poser la question, si c'est Allah qui ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder, et si en fait c'est pas quelqu'un qui peut venir de lui-même demander à Allah et intercéder pour quelqu'un, alors à quoi ça sert l'intercession? Qui c'est qui a la réponse? À quoi ça sert cette intercession? Si quelqu'un il peut me dire, Allah il aurait pu mettre ces gens directement, faire sortir les gens de l'enfer sans que les croyants ils lui demandent. Il aurait pu juger les gens et les sortir de leur situation au jour du jugement sans que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il vienne lui demander. Donc c'est quoi la sagesse qu'il y a derrière l'intercession au final? Comment? Que tout relève d'Allah et que c'est lui en dernier lieu qui décide. Ouais, on peut dire ça. Pardon? En fait, c'est pour honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. Parce que les gens, ils se sont moqués des prophètes, ils se sont moqués de ceux qui les suivent. Et au jour du jugement, Allah il va les honorer en disant demandez-moi et moi j'intercède. Parce que l'intercession, c'est un honneur pour celui de qui on accepte l'intercession. Quand toi tu vas au directeur et tu arrives à faire rentrer ton bof dans la boîte, ça prouve que le directeur il t'aime bien. Donc c'est un peu que tu es bien placé. C'est un peu un honneur. Donc qu'en est-il quand Allah il permet au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder auprès de lui? C'est un honneur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les croyants. Pour les honorer au jour du jugement devant les gens qui se sont moqués d'eux. Donc là j'explique à chaque fois alors qu'on verra tout dans Kitab Tawhid, mais c'est pas grave, la répétition ça a du bon. وَمِنْهَا الذَّبْحِ. Donc parmi ces adorations il y a الذَّبْحِ, le sacrifice, le fait d'égorger.
قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والنسك الذبح. Donc il a cité la preuve qui est dit ma salat ainsi que al-nusuk. Mais nusuk, le nusuk ici, Ibn Abbas radiallahu anhuma, il l'a interprété par les sacrifices. Ainsi que ma vie et ma mort sont à Allah, le Seigneur ou le Créateur de l'univers, sans associer à lui. Et c'est de cela que j'étais ordonné et je suis le premier des musulmans. Donc regardez comment il a cité un nusuk, c'est-à-dire les sacrifices, au même plan que la salat. Comme quoi ils sont dédiés qu'à Allah. Donc ça prouve que celui qui dédie un sacrifice à autre qu'Allah, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme s'il dédiait une salat à autre qu'Allah. Donc il a associé et il a voué une adoration à autre qu'Allah. Et par ça il sort de l'islam. Comme ce que les gens ils font pour les djinns, pour se rapprocher d'eux, pour pouvoir pratiquer la sorcellerie. Ou alors ce qu'ils font autour des tombes des salihin, c'est-à-dire des vertueux, quand ils sont vertueux, parce que des fois ils font ça autour des tombes des gens qu'ils ne connaissent même pas et qui étaient des charlatans. Donc tout ça c'est de l'association. Et celui qui le fait n'est pas musulman. Il aurait pu citer ici aussi la preuve, le verset qui est Fasalli li rabbika wanhar, c'est-à-dire prie pour ton Seigneur, et inhar, c'est-à-dire sacrifie. Donc il a avoisiné as-salat avec an-nahar, ce qui montre que an-nahar c'est une adoration au même point que la salat. Wa minha an-nadhr, parmi les adorations, an-nadhr qui est le vœu. Le vœu, c'est de dire par exemple je fais le vœu de jeûner 10 jours pour Allah. Ça c'est une adoration. Ou je fais le vœu de nourrir 10 pauvres. Ça c'est une adoration. Ça s'appelle le an-nadhr. قال الله تعالى وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وقال تعالى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Donc Allah il a dit et qu'ils accomplissent leurs vœux. Donc là c'est un verbe à l'impératif qui montre que l'accomplissement des vœux c'est une adoration parce que c'est un ordre. Si c'est un ordre c'est qu'Allah l'agrée. Si Allah l'agrée c'est que c'est une adoration. Ensuite l'autre verset qui dit en citant les croyants qui seront au paradis, ils remplissent leurs vœux. Yufuna bin nadr. Donc ce qui est une adoration c'est de remplir son vœu. Quant au fait de faire un vœu au départ, c'est-à-dire de dire par exemple si j'ai mon bac je nourris 10 pauvres, ou alors comme ça sans condition de dire je fais le vœu de nourrir 10 pauvres pour Allah, ça c'est makruh, c'est-à-dire c'est détestable, c'est déconseillé de faire ce genre d'action. Mais ce qui est obligatoire c'est qu'une fois que tu l'as fait il faut le remplir. Et Allah il a vanté dans le Coran ceux qui lorsqu'ils ont fait un vœu ils le remplissent et non pas ceux qui font des vœux tout simplement. Quant au fait de faire un vœu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths il l'a déconseillé. C'est pas quelque chose de louable. Donc quelqu'un il vient pas se dire tiens je vais faire une sunna ou une adoration et je vais faire un vœu. Non, le mieux c'est de pas le faire. Mais une fois, si jamais il t'arrive d'en faire un, alors il est une adoration et une obligation de le remplir. Et il y aura un chapitre sur ça dans Kitab al-Tawhid. ومنها الطواف فلا يطاف إلا ببيت الله قال الله تعالى وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Et parmi les adorations, at-tawaf. Et il dit, il ne faut pas faire le tawaf, la circumambulation, si ce n'est à la maison d'Allah. Car Allah a dit qu'il fasse le tawaf à la maison ancienne, c'est-à-dire la Kaaba. Donc celui qui fait un tawaf autour d'une tombe, par vénération pour celui qui est dedans, il est sorti de l'islam, parce qu'il a voué une adoration autre qu'Allah. ومنها التوبة, aussi le repentir. فلا يتاب إلا لله قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. Donc Allah dit qui pardonne les péchés si ce n'est Allah. وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Et repentez-vous à Allah tous, ô les croyants, afin que vous réussissiez. Donc si Allah nous a ordonné at-tawba, le repentir, qui est le fait de délaisser les péchés pour passer à une situation, à une meilleure situation, c'est-à-dire de salah, de piété, etc., de vertu.
Donc c'est que c'est une adoration. Si Allah nous l'ordonne, c'est que c'est une adoration. Si c'est une adoration, c'est que elle ne doit être vouée qu'à Allah. Contrairement à ce que font certains dont les sectes soufis ont lavé le cerveau et qui se repentent pour leur shirk. C'est-à-dire qu'ils dédient le repentir non pas à Allah, mais ils espèrent du shirk que lui les lave, lui leur pardonne les péchés, etc. etc. Alors qu'Allah il dit وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? ومنها الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقال تعالى قل أعوذ برب الناس. Donc il dit parmi les adorations aussi al-isti'adha. Al-isti'adha, c'est le fait de demander une protection auprès d'Allah. Donc il dit bien fima la yaqdiru alayhi illa Allah, c'est-à-dire dans les choses dont seul Allah est capable. Donc si tu demandes à une créature de te protéger d'une chose dont seul Allah peut te protéger, tu l'as associé à Allah. Comme de demander au shirk qui est enterré dans la tombe de te protéger de la maladie ou de te protéger de quoi que ce soit. Donc tu as associé à Allah parce que ça c'est une chose que seul Allah peut faire. قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق. Donc ces versets vous les connaissez. Il y a aussi le verset où Allah dit وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Allah il a dit dans Surat Al-Jinn, il y avait des hommes parmi les humains qui cherchaient refuge auprès des hommes parmi les djinns et ça n'a fait qu'augmenter leur rahaqa, ça veut dire leur mauvaise situation, leur avilissement, leur humiliation. Parce qu'au lieu de se tourner vers Allah pour les protéger, ils se tournaient vers les djinns. Ça parle des Arabes de Al-Jahiliya. Parce que quand ils traversaient les vallées et qu'ils voulaient camper dans un endroit particulier, ils criaient « Je cherche refuge a'udhu » auprès du chef de cette vallée. Ils visaient par là le chef des djinns. Et c'est grâce à cet avilissement vis-à-vis des djinns que les djinns ils ont pu leur faire peur et jouer avec eux. Alors qu'à la base, c'est les djinns qui ont peur de l'être humain. Et Allah, il n'a pas demandé à l'être humain de se rabaisser vis-à-vis des djinns, mais plutôt de chercher refuge auprès du Seigneur des djinns qui est Allah. ومنها الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Il y a aussi al-istighatha qui est le fait de demander de sortir d'une mauvaise situation. فيما لا يقدر عليه إلا الله, dans ce que seul Allah peut faire. قال الله تعالى, donc Allah a dit, lorsque vous cherchiez, donc al-istighatha, lorsque vous demandiez l'aide ou lorsque vous demandiez le refuge ou le secours, ça peut dire à traduire al-istighatha, de votre Seigneur, et il vous a répondu. Donc il a fini de citer certaines catégories d'adoration. فَمَنْ أَشْرَكَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَيْنَ مَخْلُوقٍ فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات أو غيرها فهو مشرك. Donc celui qui associe à Allah, entre Allah et une créature, dans ce qui est propre au créateur, parmi ses adorations, et toutes ces adorations doivent être dédiées qu'au créateur, alors c'est un mushrik, c'est-à-dire un polythéiste. وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة لأن عباد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيها. Donc il dit, et nous avons cité spécialement ces genres d'adoration parce que les adorateurs des tombes les ont voués aux morts en dehors d'Allah, ou alors ils ont associé les morts à Allah dans ces actes d'adoration. Donc il a bien dit parce qu'ils les ont voués à autre qu'Allah ou ils ont associé à Allah, c'est-à-dire que des fois il ne voue ces actes d'adoration qu'aux morts, donc là c'est des mouchriquines, c'est clair, et des fois il les voue aux morts et il les voue aussi à Allah. Dans les deux cas ils sont tombés dans le shirk al-akbar. Donc pourquoi il s'est limité à ce genre d'actes d'adoration? C'est parce que c'est celles dans lesquelles tombe le plus ce qu'on appelle ubbad al-qubur, les adorateurs des tombes, ce qu'on retrouve beaucoup dans les pays musulmans. Les adorateurs des tombes, de l'est à l'ouest des pays musulmans, on en trouve. وإلا فكل نوع من أنواع العبادة من صرفه لغير الله أو شرك بين الله تعالى وبين غيره فيه فهو مشرك. Sinon toute sorte d'adoration, celui qui l'avoue à autre qu'Allah
ou qui associe Allah dans cette adoration, c'est un mushrik. قال الله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah a dit, adorez Allah et ne lui associez rien. C'est-à-dire, regardez dans le verset, il a dit, adorez Allah et ne lui associez rien. C'est-à-dire que celui qui adore Allah et qui adore aussi autre qu'Allah, il est tombé dans l'autre. C'est-à-dire, adorer Allah et ne lui associer rien. Donc il faut adorer Allah seul. Et celui qui adore Allah et qui adore autre avec Allah, il est tombé dans le shirk. Parce qu'il a bien opposé. Adorer Allah et ne lui associer rien. وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به المشركين وأباح به دماءهم وأموالهم ونساءهم وإلا فهم يعلمون أن الله وهو الخالق الرازق المدبر ليس له شريك في ملكه وإنما كانوا يشركون به في هذه العبادات ونحوها وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. Donc il dit, c'est ce shirk dans l'adoration par lequel Allah a déclaré mécréants les polythéistes et par lequel il a rendu licite leur sang et leurs biens et leurs femmes. Sinon, ils savaient qu'Allah c'est lui le créateur et c'est lui qui subvient aux besoins des gens et c'est lui qui gère et qu'il n'a pas d'associé dans sa possession, mais il lui a associé dans ces genres d'adoration et dans ce qui leur ressemble. Et ils disaient dans leur talbiya, c'est-à-dire quand ils partaient au hajj, donc il disait labbaik, ça veut dire je viens à toi, la sharika lak, tu n'as pas d'associé, illa sharikan huwa lak, sauf un associé qui est à toi, tamlikuhu wa ma malak, tu le possèdes et il ne possède pas, lui il ne possède rien. Donc regardez comment ils associent à Allah tout en attestant que leurs associés qui vouaient à Allah ils ne possèdent rien. Donc on ne vient pas dire que le shirk c'est seulement le fait de croire qu'il y a un deuxième créateur, ou le fait de dire que de croire que les awliya ils gèrent l'univers, etc., et que c'est pas de se prosterner ou de demander l'intercession, parce que les kuffars de Quraysh ils croyaient pas que autre qu'Allah possédait quoi que ce soit dans l'univers, mais leur shirk il concernait l'adoration seulement. Et ça on l'a déjà expliqué la fois passée, parce que le shirk il disait, si c'était des gens qui croyaient qu'Allah c'est le seul créateur, le seul possesseur, le seul gérant, le seul pourvoyeur, alors qu'est-ce qui les a rendus mécréants? C'est le fait que, malgré cette croyance, ils vouaient leurs actes d'adoration à Allah et à autre qu'Allah. C'est par ça qu'ils sont devenus mécréants. Et c'est exactement la même religion que les adorateurs des dons qui se disent musulmans et qui ne sont pas musulmans. C'est exactement la même chose. Si tu leur disais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient Allah. Mais quand tu regardes leurs adorations, ils les vouent à Allah et ils les vouent à autre qu'Allah. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله الذي مضمونه ألا يعبد إلا الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما فقالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur est venu avec At-Tawhid, qui est la signification de la ilaha illallah, qui contient le fait que nul ne doit être adoré si ce n'est Allah, ni un ange rapproché d'Allah, ni un prophète, et donc encore plus que ce qui est en dessous de cela. C'est-à-dire si un prophète et un ange ne doivent pas être adorés, alors ce qui est en dessous de ça, encore pire. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont répondu? A-t-il fait des divinités une seule divinité? Voilà une chose étonnante. Donc regardez comment ils ont dit, a-t-il fait des divinités, al-aliha, une seule divinité? Ils n'ont pas dit, est-ce qu'il a fait des créateurs un seul créateur? Parce que ça, ils le savaient. Ils ont bien dit, est-ce qu'il a fait des divinités? Al-aliha. Et l'aliha, c'est le pluriel de ilah. Et ilah, on l'avait vu ce que ça veut dire. Ilah, ça veut dire ma'boud. C'est la chose qu'on adore. وَكَانُوا يَجْعَلُونَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا لِلَّهِ وَلِلْآلِهَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فإذا صار شيء من الذي لله إلى الذي للآلهة تركوه لها وقالوا الله غني وإذا صار شيء من الذي للآلهة إلى الذي لله تعالى ردوه وقالوا الله غني والآلهة فقيرا. Donc il dit, ils donnaient une partie de leur récolte et de leurs bestiaux à Allah et à leur divinité, c'est-à-dire de façon égale, à part égale. Ils dédiaient une part de leurs bestiaux et de leur récolte à Allah et la même part à leur divinité.
Et quand la part revenait à Allah, non, quand la part revenait à leur divinité, elle la laissait complète à leur divinité. Parce qu'ils avaient un genre, je me souviens plus très bien, un genre de tirage au sort qui décidait si la récolte elle va aux divinités ou à Allah. Si ça allait aux divinités, elle les dédiait aux divinités. Et si ça revenait à Allah, et elle disait parce qu'Allah il est riche. Et si elle revenait à Allah, elle les prenait, elle les donnait quand même aux divinités en disant Allah il est riche et nos divinités sont pauvres. Donc ça nous fait encore plus comprendre que c'est pas des gens qui disaient que leur divinité elle gère l'univers, etc. Elles avaient conscience que leur divinité, elles possèdent rien, elles sont pauvres et que c'est Allah le riche. Et Allah il a dit وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Donc en même temps, en faisant ça, ils ont plus vénéré leur divinité qu'Allah. Donc Allah il a descendu un verset qui explique ça, qui est dans Surat Al-An'am. Et il les a blâmés en disant Sa'a ma yahkumun, comme leur jugement est mauvais. وهذا بعينه يفعله عباد القبور بل يزيدون على ذلك فيجعلون للأموات نصيبا من الأولاد. Et il dit c'est ça exactement ce que font les adorateurs des tombes. Donc là il parle dans les pays musulmans. Parce que ça c'est le petit-fils de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et la da'wa de Mohammed ibn Abdel Wahhab elle n'était pas pour des hindous ou des chrétiens. Elle était pour des gens elle était pour des mouchriquins, donc pour des non-musulmans, mais qui se disaient musulmans, qui faisaient les 5 salats, qui payaient la zakat, qui faisaient le hajj, mais qui étaient des mouchriquins, et qui donc n'étaient pas musulmans. Donc là, quand il parle des adorateurs des tombes, c'est ceux qui, al-muntasiboun ila l'islam, ceux qui se prétendent musulmans. Il dit, donc c'est ce que fait exactement les adorateurs des tombes, il dit, et même il rajoute, parce que eux en plus ils dédient leurs enfants aux tombes. إذا تبين هذا فاعلم أن الشرك ينقسم 3 أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيد وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقا وقد يكون أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغر منه ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. Donc il dit, lorsqu'on a compris ça, sache que le shirk se divise en 3 parties par rapport aux parties du tawhid. Donc il y a plusieurs façons de diviser le shirk. Lui, il le divise en disant, comme il y a 3 parties au tawhid, il y a 3 parties de shirk. C'est-à-dire le shirk dans chaque partie du tawhid. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pressé qui doit partir? On peut continuer, il n'y a pas de problème. Je suis en retard. Donc il a dit, dans chaque catégorie, on trouve du shirk akbar et asghar. C'est-à-dire du shirk akbar, c'est le shirk, le grand polythéisme majeur, qui fait sortir la personne d'islam. Et shirk asghar, c'est le polythéisme mineur, qui s'appelle polythéisme, mais qui est en fait un grand péché, qui ne fait pas sortir la personne de l'islam. Donc il dit, al-qism al-awwal, الشرك في الربوبية وهو نوعان أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك. Donc il dit, donc le premier, donc on aurait pu le déduire nous-mêmes, c'est الشرك في الربوبية. Comme la première partie du tawhid, c'est tawhid al-rububiyya, et que lui il divise le shirk par rapport aux parties du tawhid. Donc la première partie de shirk qu'il va expliquer, c'est al-shirk fi al-rububiyya, l'associationnisme dans al-rububiyya. Al-rububiyya qui est basé sur la croyance en 3 choses qui sont... C'est quoi les 3 choses? Al-rububiyya, ouais. On croit qu'Allah est le seul gérant, possesseur et créateur. Donc il dit, et c'est la pire... Non, il dit, et c'est le shirk d'al-rububiyya est de 2 sortes. Premièrement, shirk al-ta'til. Et c'est la pire des catégories de shirk. Al-ta'til, c'est comme par exemple quand on dit al-sayyara mu'attala, la voiture elle est en panne. Ta'til, c'est le fait d'annuler quelque chose. Et il va donner l'exemple, ça sert à rien que j'explique. Il dit donc, comme shirki Fir'aun, comme le polythéisme de Fir'aun. Idh qal wa ma rabbul alamin. Donc c'est comme le shirk de Pharaon, Pharaon. Et Pharaon, c'est un mot que les Arabes ils emploient pour désigner le chef de l'Égypte à l'époque. Donc Pharaon, là il parle du Pharaon de l'époque de Moussa, quand il a dit Wama Rabbul Alamin. C'est quoi Rabbul Alamin? C'est quoi le Seigneur de l'univers? Ce qu'il a voulu par là, c'est pas savoir qu'est-ce que c'est vraiment. Parce que ça c'était écrit dans sa fitra. La preuve c'est que quand il allait mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Ashhadu
أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. J'atteste qu'il n'y a de divinité adorée que celle à laquelle ont cru les fils d'Israël. Donc ils savaient qui était le créateur. Et Moussa, qu'est-ce qu'il a dit à Fir'aun? وَلَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Moussa, quand il a montré les miracles à Fir'aun, il lui a dit, tu sais que c'est le Seigneur des cieux et de la terre qui a descendu ces miracles. Donc c'est-à-dire que Fir'aun il savait. Donc quand il a dit Wama Rabbul Alamin, qu'on n'aille pas vous dire que Fir'aun il connaissait pas c'est quoi Allah et il cherchait. Donc en fait il savait, mais Wama Rabbul Alamin c'est, on appelle ça un su'alun inkari, une question pour renier. Ça veut dire c'est une question qui veut dire en fait une négation, qui veut dire qu'il n'y a pas de Rabbul Alamin, il n'y a pas de Dieu. Comme il a dit dans un autre, Allah il a cité, Ana Rabbukum al-A'la. Il dit c'est moi, votre Seigneur le plus haut. ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته وأنه لم يكن معدوما أصلا بل لم يزل ولا يزال والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس. Donc il dit, parmi ce shirk rentre dans shirk al-ta'til le shirk des philosophes, al-falasifa, qui disent que le monde est éternel, c'est-à-dire le monde est précédent, c'est-à-dire que le monde existait avant Allah. Donc ça c'est comment le monde il va exister avant Allah alors que c'est Allah le créateur du monde. Donc ça c'est du en fait c'est de l'athéisme. Ensuite il a dit et le fait de dire que le monde n'a jamais été du néant et qu'il a toujours été et qu'il sera toujours. Et ensuite il a dit wal hawadithu bi usariha مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس. Je vais vous traduire la phrase, mais pour vous l'expliquer vraiment, il faut connaître c'est quoi la aqida des philosophes. Et je ne connais pas au point de pouvoir vous expliquer ça. Il a dit, ils disent que al-hawadith c'est, en fait, al-hadith c'est quelque chose qui arrive. C'est-à-dire que toi et moi, on est quelque chose de hadith. Parce qu'il y a une période où on n'existait pas. Donc on est hadith. À telle date a apparu dans le monde ce qui s'appelle maintenant Mohammed ou Ahmed, où cet arbre avant 100 ans il n'existait pas, donc il est hadith, il n'est pas éternel, il a eu un commencement. Donc ils disent que al-hawadith, donc les choses dans toutes leurs catégories sont reliées à des causes et à des moyens qui ont entraîné leur existence. En fait, que c'est le truc de la cause et de la conséquence qu'on a fait à l'école. Ça veut dire que c'est pas Allah directement le créateur, mais que simplement la chose elle est arrivée par des causes et des conséquences. Qu'ils appellent al-uqul, c'est-à-dire les raisons, ou an-nufus, c'est-à-dire les nufus, les âmes, je ne sais pas comment on peut traduire. Donc ça c'est une aqida des philosophes. Je ne vais pas m'approfondir dans l'explication parce que Al-Muhim, l'athéisme. Shirk al-ta'til, c'est, en gros, c'est l'athéisme. C'est le fait de dire qu'il n'y a pas de créateur. ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود. Parmi le shirk al-ta'til, il y a le polythéisme de ce qu'on appelle Ahl Wahdatil Wujud. Les gens qui croient à Wahdatil Wujud, c'est-à-dire l'unicité de l'existence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est Allah. Tout ce que je vois, tout ce qui existe ne forme qu'un, et tout ça c'est Allah. Donc la nature est Allah, et Allah est la nature. Et il dit, qu'Ibn Arabi, donc comme Ibn Arabi, le grand soufi connu, Murtad Kafir, la'anahullah, donc il ne faut pas hésiter à le dire, comme il a dit un savant qui a écrit un livre, Tanbihul Rabi fi Takfir Ibn Arabi. Il a écrit un livre en disant l'éveil du bête, de celui qui est bête, pour montrer le takfir d'Ibn Arabi. Parce qu'Ibn Arabi il disait que tout est Allah et Allah est tout. Donc comment une personne comme ça va être musulmane? Wabni Sab'in, donc Ibn Sab'in, que je ne connais pas, Wal-Afif At-Tilimsani, Wabni Al-Farid, Al-Muhim, donc il cite des noms qui sont des gens qui ont prêché à Wahdat al-Wujud. Le fait de dire que Allah est tout et tout est Allah. ونحوهم من الملاحدة الذين كسوا الإلحاد حلية الإسلام
et les autres athées qui ont déguisé l'athéisme par l'islam. وَمَزَجُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ et qui l'ont mélangé à un peu de vérité. حَتَّى رَاجَ أَمْرُهُمْ عَلَى خَفَافِيشِ الْبَصَائِرِ à tel point que leur situation n'a pas été claire pour les gens qui ont une faible compréhension. Et c'est pour ça qu'à notre époque, tu trouves des gens qui vantent Ibn Arabi et que c'était un grand soufi et un grand maître spirituel et que son maître Al-Hallaj qui s'est fait tuer parce qu'il était mécréant, c'était un grand maître mais qu'il est mort martyr parce que les gens ne l'ont pas compris. Tout ça, ça vient de la pourriture qu'il y a dans les esprits qui rajoute à la religion d'Allah ce qui n'existe pas dedans. Et beaucoup de gens qui vantent Ibn Arabi, ils ne font que le vanter parce qu'ils ont entendu un peu parler de lui et qu'ils aiment bien le soufisme. Mais si vraiment on leur mettait sous les yeux ce qu'il dit Ibn Arabi, eux-mêmes ils diraient que c'est pas possible. Un musulman il ne peut pas dire ce qu'il a dit. Donc al-muhim c'est le fait de dire que Allah est tout et tout est Allah. Ça c'est wahdatul wujud. Donc ça c'est de l'athéisme. ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب وأوصافه من غلاة الجهمية والقرامطة. Et parmi ce shirk, ceux qui ont annulé les noms d'Allah et ses attributs. Parmi ce qu'on appelle Ghulat al-Jahmiya. Ghulat al-Jahmiya, c'est-à-dire les exagérateurs de al-Jahmiya, les Jahmiya extrémistes. Et al-Qaramita. Al-Jahmiya, on avait expliqué que ce sont les héritiers de qui? Al-Ja'ad ibn Dirham, qui prêchait il disait Mattakhadha Allahu Ibrahim Khalila wa ma kallama Allahu Musa taklima. Il disait Allah n'a pas pris Ibrahim comme ami, donc il mettait à la négation la phrase du Coran wa ma kallama Allahu Musa taklima, et Allah n'a pas parlé à Moussa, c'est-à-dire il reniait le fait qu'Allah parle et le fait qu'Allah prenne Ibrahim comme Khalil. En fait leur doctrine c'est quoi? C'est le fait de renier les noms et les attributs d'Allah. Et il a repris de lui Al-Jahm ibn Safwan. Et il l'a prêché et il a eu du succès, c'est-à-dire il a eu des suiveurs. C'est pour ça que ce groupe, on l'a appelé Al-Jahmiya. Et ce groupe, Ghulat Al-Jahmiya, ceux qui renient les noms et les attributs d'Allah, les salafs, à l'époque de qui c'est apparu, ils les ont déclarés mécréants. Et ils ont écrit des livres pour leur répondre, comme Al-Rad al-Jahmiya de l'imam Ahmed. Et il y a aussi un rad al-Jahmiya, je crois, de l'imam al-Bukhari. Et vous trouvez dans Sahih al-Bukhari à la fin un chapitre pour répliquer à al-Jahmiya. Et comment il réplique? Eh bien, il réplique en montrant les versets et les hadiths où il y a les noms et les attributs d'Allah. Alors, qu'est-ce qu'ils disent des versets où, par exemple, Bismillahirrahmanirrahim, c'est bien écrit dedans Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ils disent non, ça c'est un alif avec un lam, avec un ra, avec un ha, avec un mim, avec un nun, qui sont collés les uns et les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah c'est lui Ar-Rahman, et ça ne veut pas dire qu'Allah il a de la miséricorde. On suivit Al-Mu'tazila. D'ailleurs, pourquoi on parle d'Al-Jahmiya, d'Al-Mu'tazila, d'Al-Asha'ira, Al-Maturidiya, Al-Qaramita, Al-Batiniya, comme ils disent l'Ikhwan al-Muslimin, et à leur tête Youssouf al-Qardawi. Ça sert à rien de parler de tout ça parce que ça divise les musulmans et ça rompt l'unité des musulmans. Celui qui dit ça, il aurait encore mieux valu qu'il dise n'importe quelle parole de fisc plutôt que de dire des bêtises comme ça. Et pourquoi? On va même pas répondre à la question pourquoi parler d'eux, parce que celui qui a le minimum de compréhension dans l'islam, il comprend pourquoi on doit parler de Asha'ira et de Mu'tazila et de Jahmiya, etc. On dit simplement une autre réponse. Pourquoi ne pas parler d'eux? Disons pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle d'eux. C'est parce que votre minhaj il est de A à Z inspiré de minhaj al-mutakallimin wal-falasifa wa ahl al-kalam. C'est-à-dire que le minhaj de ce genre de groupe, il est pris de A à Z du minhaj des gens d'avant, min ahl al-kalam, c'est-à-dire des gens de la spéculation que sont al-Jahmiya, al-Mu'tazila et al-Asha'ira, qui dans la base est taqdim al-aql ala al-naql, c'est-à-dire préférer. Tu peux aller au fond. Qui est le fait de devancer la raison vis-à-vis de la révélation, c'est-à-dire faire passer la raison avant la révélation, à tel point que l'un d'entre eux disait qu'il n'acceptait pas le hadith
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que quand une mouche elle tombe dans l'eau, il faut l'enfoncer parce que dans une des ailes il y a la maladie et dans l'autre il y a le remède, parce que la science actuelle n'a pas découvert ça. Donc il mécroit au hadith du prophète pour la science actuelle. Ou alors celui qui a dit que ma raison n'accepte pas le hadith, comme quoi un peuple qui est dirigé par une femme ne réussira pas, parce que quand vous regardez les Anglais avec Margaret Thatcher, ils ont réussi alors qu'ils étaient dirigés par une femme. Donc ce genre de paroles poubelleuses, si je peux dire, qu'on ferait bien de déchirer et de brûler et de jeter à la poubelle, qui est inspiré de quelle base? De la base dont sont inspirés Al-Mu'tazila, Al-Jahmiya, Al-Asha'ira, etc. Qui est le fait de mettre en premier plan et en priorité dans la religion comme référence la raison humaine et non pas la révélation. Et ça, c'est un point commun à tous ces groupes. Et quand vous regardez l'Ikhwan al-Muslimin, eh ben c'est ça leur truc. Ouais, mais, c'est-à-dire que quand tu leur ramènes un hadith, ils te parlent, eux, de l'actualité et de la logique et de ci et de ça. Donc, ils sont prêts à faire fondre la religion pour des arguments logiques. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont des héritiers de Al-Mu'tazila. Et si vous regardez leurs fondateurs, ils étaient soit Mu'tazila, soit Asha'ira. Donc, pourquoi on parle d'Al-Mu'tazila, de l'Asha'ira? Premièrement, c'est pour prévenir et pour montrer l'égarement qui a eu lieu dans l'islam, pour mieux comprendre la vérité. Mais ça, cette réponse, en vérité, elle est évidente. La question, c'est pourquoi vous nous dites de ne pas parler sur Al-Mu'tazila et l'Asha'ira? Et la réponse, là, elle est claire. C'est parce que vous-même, vous en êtes. Et vous-même, si on montre et on met à nu le minhaj de l'Mu'tazila et de l'Asha'ira, alors votre minhaj, il sera mis à nu. Et c'est ça que vous ne voulez pas. Donc, il ne faut pas se faire avoir par les idées mal conçues, inspirées des athées et des francs-maçons et de je ne sais qui, en disant si on parle de l'Asha'ira et de l'Mu'tazila et de l'Jahmiya, alors que tout ça, ça n'existe plus, ça divise les musulmans, alors qu'en face d'eux, il y a les juifs, et les juifs tatis, et les chrétiens, etc. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il combattait la division et les innovations en priorité dans sa sunna. À tel point que quand il est mort, ou plutôt avant de mourir, quand il a fait son khutbah, comme il a ramené Irbad ibn Sariya, il a dit, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est le khutbah de quelqu'un qui va mourir, alors fais-nous un conseil. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son conseil? Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Je vous mets en garde contre les choses nouvelles. Donc le fait de mettre en garde contre les choses nouvelles, c'est pas une division. La division, c'est celui qui a ramené la chose nouvelle qui l'a faite. Donc il faut accuser celui qui a ramené la chose nouvelle et non pas celui qui combat cette chose nouvelle. Et à ce moment-là, pourquoi l'imam Ahmed il a écrit Ar-Rad' ala al-Jahmiyya? Pourquoi Hamad ibn Zayd et beaucoup des salafs ils ont écrit sur Al-Qadr, c'est-à-dire sur le destin? Pourquoi ils n'ont pas dit non, nous notre priorité c'est de répandre l'islam, etc., etc. Et plutôt ils ont attaqué le Jahmiya, ils ont attaqué Al-Mu'tazila, ils ont attaqué, comme il a fait Cheikh al-Islam Taymiyyah après, Al-Asha'ira. Donc il ne faut pas se laisser avoir par des paroles bidons qui disent que ça divise les musulmans, etc., etc. C'est vos innovations qui divisent les musulmans et vous n'aimez pas qu'on en parle parce que ça vous dénude et ça montre aux gens vos erreurs et la nullité sur laquelle vous êtes. C'est pour ça que vous ne voulez pas qu'on en parle. Alors que le fait d'en parler, c'est une sunna des salafs qui nous ont précédés. Donc Al-Jahmiya, eux, ils disaient qu'Allah n'a ni nom ni attribut. On découlait ensuite Al-Mu'tazila, qui ont dit Allah, on atteste ses noms, mais on refuse ses attributs. Pourtant, la question à toute personne musulmane simple, elle se dit, mais pourtant dans le Coran, il y a les noms d'Allah, il y a les attributs. Qu'est-ce qu'il faut avec ces versets? Eh bien, comme je vous ai dit, ils devancent la raison vis-à-vis de ces versets. C'est-à-dire que si la raison n'accepte pas tel ou tel attribut qui est cité dans le Coran ou dans la Sunna, alors ils rejettent cet attribut. Certains, ils le rejettent carrément, et d'autres, ils vont faire ce qu'on appelle le ta'wil. Pour ne pas le rejeter ouvertement, ils vont essayer de le détourner de son sens. Et vous trouvez dans beaucoup de sites internet maintenant des gens qui essaient de faire le débat, Quatre frères ils m'en parlent, avec Ahl Sunnah à ce sujet. Et ils profitent de l'ignorance qu'il y a en France pour traiter les wahhabites et les salafistes d'anthropomorphistes. C'est-à-dire de gens qui, l'anthropomorphisme, c'est ce qu'on appelle en arabe at-tamthil. C'est le fait de dire qu'Allah est comme sa créature, ressemble à sa créature. Comme ils font les chrétiens et les témoins de Jéhovah, en représentant Allah,
par un homme blanc avec une grande barbe, blanche, etc., fort, musclé, au-dessus d'un nuage. C'est ça l'anthropomorphisme. Et donc ils traitent, comme ils ont fait leur salaf à eux, Ahl Sunnah wa Jama'a, d'anthropomorphistes. C'est-à-dire de gens qui disent qu'Allah est comme la créature. Parce que nous, on atteste qu'Allah a deux mains, qu'Allah a une face, qu'Allah a deux pieds, qu'Allah est sur son trône. Et ils disent, si vous faites ça, donc vous êtes des anthropomorphistes. Et les vrais anthropomorphistes, ça va peut-être vous étonner, mais c'est eux. Parce que c'est eux qui ont compris que si tu attestes les attributs d'Allah qui sont dans le Coran, tu auras fait ressembler Allah à sa créature. Alors que le Coran, il a dit, Laysa kamithlihi shay. Le Coran qui atteste des attributs d'Allah, il a dit, rien n'est à l'exemple d'Allah. Donc Ahl Sunnah, ils ont attesté tous les attributs d'Allah avec leur signification, mais sans les imaginer et sans dire que ces attributs qui sont à Allah sont comme ceux des créatures, de tous les aspects. Mais plutôt, Ahl Sunnah, ils ont attesté les attributs d'Allah avec leur signification, en partant du principe qu'Allah lui-même a cité qui est Laysa kamithlihi shay. Rien n'est à l'exemple d'Allah. Donc plutôt, ceux qui ont fait l'anthropomorphisme, c'est eux, mais ils l'ont fait au fond d'eux. C'est-à-dire que quand ils ont lu dans le Coran Bal yadahu mabsutatan, les deux mains d'Allah sont ouvertes, ils ont dit, si je dis qu'Allah il a deux mains, j'ai fait ressembler Allah à sa créature. Je ne peux pas dire ça, donc les deux mains d'Allah, ça ne peut pas vouloir dire ça, ça veut dire autre chose, je vais l'interpréter. Donc c'est qui l'anthropomorphiste? Qui a compris du Coran de l'anthropomorphisme, c'est eux. Et c'est pas Ahl Sunnah wal Jama'a. Et pour fuir cet anthropomorphisme qu'ils ont au fond d'eux, ils sont tombés dans l'autre extrême, qui est le fait de renier. Donc il y en a qui renient carrément les attributs d'Allah, comme Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila. Et d'autres, ils vont attester certains attributs et en renier d'autres, mais ils ne vont pas les renier directement, ils vont les interpréter, comme Al-Asha'ira, qui sévissent sur Internet dans des sites comme Aslama ou je sais pas quoi, comme site où sévissent des ignorants qui accusent Ibn Taymiyyah et qui parlent sans science. Et qui pour prouver la véracité de leur madhab, il faut que citer des listes de ulama. An-Nawawi était Ash'ari, Ibn Hajar était Ash'ari, un tel était Ash'ari, un tel était Ash'ari, pour dire, voilà, donc la voix de Al-Ash'ira, c'est la vraie voix. Mais ramenez-nous, qu'est-ce qu'il a dit Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a dit Omar, qu'est-ce qu'il a dit ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit Saïd ibn Musayyib, qu'est-ce qu'il a dit Az-Zuhri, qu'est-ce qu'il a dit l'imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ahmed, comme vous trouvez dans Al-Kutub Al-Musnada, c'est-à-dire les livres qui ont des chaînes de transmission qui remontent à ces gens, parmi les tabi'in et tab'at tabi'in, et parmi même certains sahaba, qui montrent le fait d'affirmer les noms et les attributs d'Allah tels qu'ils sont cités dans le Coran et la Sunna. Et donc il y a un livre notamment par exemple que je peux vous conseiller parce qu'il est simple, c'est Mukhtasar al-Ulu lil Ali al-Ghaffar de Sheikh al-Albani, qui a résumé le livre de l'imam al-Dhahabi qui concerne le fait qu'Allah est au-dessus des cieux. Et vous serez étonné de voir toutes les paroles de ulama des salafs qui sont rapportées sur ce sujet. Et vous vous direz, comment après tout ça, quelqu'un peut me dire qu'Allah il est partout? Alors que ça a été rapporté d'Abu Hanifa, et de Shafi'i, et de l'imam Ahmed, et de l'imam Malik, et de beaucoup d'autres imams, qui ont dit qu'Allah il était au-dessus de son trône. Et que celui qui reniait ça était mécréant. Donc voilà ce qui concerne Shirk al-Ta'til. En gros, c'est le fait de renier le Créateur. C'est renier Allah. Et ça me fait penser encore à quelqu'un d'autre, un certain Harun Yahya ou Yahya Harun, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui fait un malheur chez les musulmans et qui dit, alors accrochez-vous bien, qu'en fait, et ça je l'ai entendu avec mes deux oreilles, c'est pas un frère qui m'a raconté ou quoi que ce soit, qu'en fait nos âmes elles sont endormies et que tout ce qu'on voit n'est pas une réalité, mais c'est simplement des images et des sensations qu'Allah envoie à chaque être humain. Et qu'en fait, l'univers, il n'existe pas. C'est qu'une image que tu as dans ta tête qu'Allah t'a mis. Comme il a dit le frère, vous témoignerez que c'est pas moi qui l'ai dit en premier. C'est Matrix. C'est la même chose que dans le film. C'est inspiré de, je sais plus si c'est Descartes ou un autre
pas Descartes, mais Kant, je crois, qui disait ça. Qui disait que voilà, en fait, les corps, ils sont comme ça, et tout ce qu'ils voient, ils se basent sur le fait que tout ce qu'on entend, c'est que des perceptions, tout ce qu'on voit, c'est que des perceptions. Il n'y a rien qui nous dise que ce qu'il y a à l'extérieur, c'est vrai. Donc, mesquin, quelqu'un qui connaît pas le Coran, quand il regarde ça, il se dit, ouais, après, il se fait un film, il se dit, peut-être c'est vrai, peut-être en fait, tout ce qui est autour de moi, ça n'existe pas. Je suis dans un endroit avec un tuyau dans mon cerveau, etc., etc. Et ça, c'est un musulman qui prêche ça aux musulmans. D'où est-ce que dans le Coran, il a sorti ça? Et quand Allah, il nous dit un argument simple pour contredire ce qu'il dit, Inna fi khalqis samawati wal ard, vous connaissez le verset, et Allah, qu'est-ce qu'il dit à la fin? La ayatin liqawmin ya'qilun. Dans ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, et après il a cité les bateaux, etc., etc., il y a des signes pour ceux qui croient. Pourquoi il y aurait des signes pour ceux qui croient dans les choses extérieures si elles n'existaient pas? En quoi elles seraient un signe de la puissance d'Allah si elles n'existaient pas? Donc regardez, subhanallah, la bêtise et l'égarement qui peut se répandre avec succès. Les gens, des fois, ils courent derrière des gens qui connaissent rien. Et c'est pour ça que je me permets de le citer, c'est pour mettre en garde. Parce que peut-être quelqu'un, il va entendre l'enregistrement et il va se rendre compte d'un petit peu des égarements qui tournent. Je connais que son nom. Je sais qu'il y a les bibliothèques, les librairies, elles sont remplies de ces livres. Comment? Bah, je sais même pas dans quoi le classer. Je sais pas, Allah a'lam. Je sais pas qui il est, qu'est-ce qu'il est, mais j'ai entendu ce qu'il dit et ça fait peur. An-naw'u thani. Donc en fait aussi on pourrait dire que ce genre de shirk, c'est celui des communistes et des athées. C'est de dire qu'il n'y a pas de créateur. Et à ma connaissance, c'est le même shirk des bouddhistes. Les bouddhistes, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils disent personne. Ils disent les choses sont telles qu'elles sont et c'est tout. Et en quoi c'est du shirk? Quelqu'un il peut me dire pourquoi tu appelles ça shirk alors que le shirk c'est le fait d'associer. On pourrait répondre c'est parce que quelque part ils ont assimilé Allah au néant. C'est en ça qu'on pourrait dire que c'est du shirk. النوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته. Ah ouais, au fait, je parlais de l'imam al-Nawawi et l'imam ibn Hajar, rahimahumullah, donc dont leurs noms sont utilisés par les disciples ash'arites en France sur des sites internet pour dire regardez, si l'imam Nawawi et l'imam ibn Hajar ils étaient ash'ari, c'est que c'est ça la vraie voie, etc., etc. Premièrement, celui qui lit bien les livres d'Ibn Hajar, il se rend compte qu'il n'était pas un vrai ash'ari. Parce qu'il faut comprendre, et grâce à ça, vous comprendrez je ne sais même pas comment appeler ça, l'escroquerie de ces gens-là, du site Sahab, pas Sahab, Sahab au contraire, du site Aslama, quand ils disent qu'Ibn Hajar était ash'ari. Parce que l'ash'a'ira, al-aqidatul ash'ariya, c'est pas seulement du fait d'interpréter le nom d'Allah. C'est pas ça seulement. Al-ash'ariya, le vrai aqida ash'ariya, ça concerne aussi le destin, ça concerne le Coran, ça concerne la résurrection, ça concerne l'iman, ça concerne beaucoup de choses. Et si on regarde l'imam Ibn Hajar rahimahullah, qui est des imams d'Ahl Sunnah, ces erreurs elles concernaient seulement le ta'wil, le fait de détourner les noms d'Allah, les attributs d'Allah de leur sens. Et dans le reste des points de la aqidah, il confirmait, il avait la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc comment vous pouvez dire qu'il était ash'ari, si ce n'est que vous êtes des accrochés à la aqidah ash'ariya, qui ne veulent pas revenir à la vérité, et qui essaient de détourner ceux qui n'ont jamais lu en arabe de la vraie aqidah, c'est tout. À tel point que sur ce site, quand vous posez la question est-ce que je peux demander un mort, etc., etc., ils disent oui, c'est permis. Est-ce que tu as lu ça dans un livre d'Ibn Hajar et de Nawawi, que c'est permis d'aller associer Allah avec une tombe? Sortez-nous de Fath al-Bari et de Nawawi, quel est le jugement de celui qui va faire dua à un shirk qui est enterré? Et là on verra si Ibn al-Nawawi ou Ibn Hajar il est dans votre camp ou dans le camp des musulmans. Parce que celui qui dit qu'il est permis d'aller demander à quelqu'un qui est dans une tombe, c'est pas un musulman, qu'il sache ou qu'il sache pas. Et surtout qu'Ado, ils savent, pour en ouvrir un site internet et déballer
des arguments contre Ibn Taymiyyah et Mohammed ibn Abd al-Wahhab, c'est que c'est pas des ignorants. Donc regardez le danger et qu'ils arrêtent d'accuser Ahl Sunnah et notamment Ibn Hajar et Nawawi des choses dont ils sont ignorants, des choses dont ils sont innocents. Et Nawawi et Ibn Hajar, les ulama ils disent qu'on peut pas dire que c'était des Asha'ira, on peut pas les sortir d'Ahl Sunnah wal Jama'a pour vis-à-vis vu tout le travail qu'ils ont avancé pour la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout que ils étaient dans un climat Ash'ari à leur époque. Et surtout que ils ont été en accord avec Ahl Sunnah dans le reste de leurs croyances. C'est comme si vous regardez un exemple, quelqu'un qui est connu dans l'islam, Ibn Hazm al-Andalusi, Ibn Hazm al-Zahiri, qui était un savant du 6e siècle, je crois. Donc il avait une aqidah, des fois jahmiya, etc. Et pourtant, dans le Coran, en ce qui concerne le Coran, il était de l'avis de l'imam Ahmed. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un jahmi? Un jahmi, c'est quelqu'un qui a une aqidah jahmiya de A à Z. Donc on ne peut pas dire qu'il est jahmi total. On peut dire que c'est un sunni qui avait des tendances jahmi ou qui avait dans certains points des erreurs, etc. Donc on ne sort pas les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a comme ça. Surtout nous, qui sommes des fourmis par rapport à ces gens-là. Mais le problème, c'est quand des gens d'Ahl Bid'ah, ils se permettent de s'attribuer ce genre de ulama pour justifier leur aqidah faussée. Et si vous lisez Al-Fatwa al-Hamawiyya al-Kubra de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, où on a demandé à Cheikh al-Islam qu'est-ce que vous dites et quelle est la parole des salafs à propos des versets et des hadiths qui concernent les noms et les attributs d'Allah. Et quand vous lisez le Fatwa al-Hamawiyya, donc je vous conseille d'étudier en écoutant les shuruh, etc. Et ben en fait c'est beaucoup de citations. Il a beaucoup cité des gens dans l'histoire de l'islam qui étaient connus et qui attestent de la aqidah Ahl Sunnah, notamment du fait qu'Allah est au-dessus des 7 cieux, du fait qu'on doit attester les noms et les attributs d'Allah. Donc c'est pas un argument de ramener tel et tel savant, parce qu'on peut très bien ramener aussi tel et tel savant qui sont Ahl Sunnah wal Jama'a, et plus encore. Donc tout ça, je dis ça pour ceux qui attendraient le cours, qui seraient attirés par des sites d'escroquerie. Ensuite il a dit النوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. La deuxième sorte, c'est le fait de mettre avec Allah une autre divinité sans renier les noms et les attributs d'Allah. Comme l'ont fait les chrétiens qui ont dit qu'Allah il était le troisième de trois. Donc ça c'est les catholiques en fait, ils disent qu'Allah, la divinité elle est en trois. Elle est composée d'Allah lui-même, de Isa, son fils, donc Allah c'est le père, et Isa c'est le fils, et Ar-Ruh al-Quddus, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ou alors le shirk de ceux qu'on appelle Al-Majus. Al-Majus en français je crois que c'est les Zoroastriens. Donc c'était la religion de l'Empire perse c'est-à-dire ils attribuent les bons événements à la lumière et les mauvais événements aux ténèbres. Donc c'est le créateur chez eux il est deux. Il y a le créateur, il y a la lumière qui crée le bien et il y a les ténèbres qui créent le mal. Donc là quelqu'un va me dire donc tu nous as trompé au cours passé en nous disant que toutes les religions elles croient à un seul créateur. Et je vous ai pas trompé parce que même dans la religion perse ancienne, ils disent que la lumière elle crée le bien et le mal elle crée la lumière. Le mal, les ténèbres ils créent le mal et la lumière elle crée le bien. Mais la lumière pour eux elle a une prédominance, elle est plus forte que les ténèbres. Donc ils les ont pas mis à égal. Ils ont toujours mis un Dieu au-dessus de l'autre. ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها مدبرة لأمر هذا العالم كما هو مذهب مشرك الصابئة وغيرهم. Il dit parmi cela il y a le shirk de beaucoup des gens qui associent avec les étoiles et qui les mettent comme gérantes dans les affaires d'ici, de ce monde, comme c'est le madhab des Sabéens, as-Sabi'a.
As-Sabi'a, c'était des petites religions qui existaient il y a longtemps. Donc en fait, c'est le fait de dire que les étoiles, elles gèrent dans l'univers. Qu'elles ont, comme c'est le cas par exemple certains astrologues. Donc ça, c'est aussi mettre, parce que c'est mettre un gérant dans l'univers avec Allah. Dire que les étoiles, elles contrôlent telle et telle chose, que telle étoile, elle contrôle l'univers, etc., etc. Et nous, on peut rajouter, c'est le shirk des soufis et des rawafid, des chiites, qui disent que leurs imams, ils contrôlent l'univers, et que leur shirk, al-abdal ou l'aqtab, ou je sais pas quoi, ils contrôlent les saisons, et ils contrôlent les nuages, et ils contrôlent ci, et ils contrôlent ça. Donc, c'est-à-dire que les soufis, ils ont dépassé les polythéistes, donc je veux dire certains soufis, pas tous, ils ont dépassé les polythéistes de l'époque du prophète, qui croyaient en un seul créateur et un seul gérant de l'univers, et qui n'ont pas attribué à leur divinité ce que les soufis ont attribué à leur awliya et à leur mashayikh, qu'ils appellent abdal ou aqtab ou je sais pas trop quoi. Qultu, ah bah c'est ce qu'il dit. Qultu wa yaltahiqu bihi min wajhin شرك غلاة عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت فيقضون الحاجات ويفرجون الكربات وينصرون من دعاهم ويحفظون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم فإن هذه من خصائص الربوبية كما ذكره بعضهم في هذا النوع. Donc il a dit, et rattaché à cela d'une certaine manière le polythéisme de ceux qui exagèrent parmi les adorateurs des tombes, qui prétendent que les âmes des awliya, c'est-à-dire des alliés d'Allah, des saints, tatasarrafu ba'da al-maut, c'est-à-dire agissent après la mort, et qu'elles accomplissent les besoins, c'est-à-dire que si tu leur demandes quelque chose, elles te répondent, et qu'elles délivrent du malheur, et qu'elles secourent celui qui leur demande, et qu'elles protègent celui qui leur demande refuge. À tel point qu'un savant il a dit, donc là c'est pas lui qui dit, il dit à tel point qu'un cheikh il dit à tel point que qu'est-ce qu'ils ont laissé à Allah? Si c'est vos saints qui vous secourent, qui vous donnent les enfants, qui vous protègent, etc., etc., ben Allah il est où dans tout ça alors? Qu'est-ce que vous lui demandez? Pourquoi vous l'adorez? Et il dit parce que, et ça c'est parmi les particularités de Ar-Rububiyyah. Ensuite il dit Al-Qism al-Thani Al-Shirku fi Tawhid al-Asma' wa al-Sifat wa huwa ashalu mimma qablahu wa huwa naw'an. Ensuite il dit Al-Shirk dans l'unicité des noms et des attributs, et il est plus simple, c'est-à-dire il est moins grave que celui d'avant, et il est de deux sortes. أحدهما تشبيه الخالق بالمخلوق كمن يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري واستواء كاستوائي وهو الشرك المشبهة. Donc la première sorte, c'est le fait de faire ressembler le créateur à sa créature en disant sa main est comme ma main, son ouïe est comme mon ouïe, sa vue est comme ma vue. Comment il s'est établi sur ce trône, c'est comme moi je m'établis sur quelque chose. Et c'est le shirk de ce qu'on appelle al-mushabbiha ou alors al-mumathila. Et donc ceux dont je vous parlais tout à l'heure, Ahl al-Kalam, ils accusent Ahl al-Sunnah de ça, de dire qu'on fait ressembler Allah à sa créature, parce qu'on a dit ce qui est écrit dans le Coran. Et donc aussi, pour toujours parler un petit peu d'eux, ils disent Madhabu salaf aslam wa madhabu al-khalaf a'lam wa ahkam. Ils disent la voie des salaf, elle est aslam. Aslam c'est min as-salama. As-salama c'est le fait d'être sain. Quand par exemple tu es en bonne santé, bah, tu as as-salama. Tu as tes sains d'esprit, tu as tout ce qu'il faut, tu as as-salama. On va dire c'est je sais pas comment on peut dire, le fait d'être sain. Là, je sais pas comment on peut traduire as-salama. Vous avez compris ce que ça veut dire. On va plus le traduire, on va dire as-salama. Et ils disent wa madhabul khalaf a'lam wa ahkam. C'est-à-dire ils disent la voie des salaf, elle est saine, elle est plus saine, elle est plus sûre, on va dire. Mais la voie des khalaf, ça veut dire ceux qui sont venus après, elle est plus savante et elle est plus sage. Ça c'est une phrase donc débile dont la fin contredit le début. Parce que si tu dis madhabul khalaf a'lam,
le madhab des khalaf, des ceux qui sont venus après, est plus savant. Ça veut dire qu'il a plus de science. Comment tu arrives à salama, au fait d'être saint d'esprit, saint dans ta aqidah, si c'est pas par la science? Est-ce que quelqu'un qui est ignorant, il peut être plus saint que quelqu'un qui a la science? قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Wa ahkam est plus sage. Est-ce que la hikmah ça contredit as-salama? Pour que celui qui a plus de hikmah, il pourrait être moins saint que celui qui a salama? Une phrase de n'importe quoi. Est-ce que ça veut dire, et ça, qui entraîne le fait que Abu Bakr et Omar, leur voix elle était saine, mais elle était moins savante que celle de ceux qui sont venus 4 ou 5 siècles après. Est-ce qu'un musulman il dit ça? Et en plus, il faut comprendre ce que c'est Madhab al-Salaf chez eux. Madhab al-Salaf, pour eux, quand ils parlent de Madhab al-Salaf, c'est pas ce que nous, on apprend comme aqidah de Ibn Taymiyyah, de Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui est la aqidah de l'imam Ahmed et de l'imam Malik, et des tabi'in et des sahaba. Pour eux, Madhab al-Salaf, c'est le fait de croire à ce qu'on appelle al-lafz. Al-lafz, c'est le texte. Sans en attester la signification et en croyant que la signification extérieure du texte n'est pas voulue. C'est-à-dire, Allah il dit par exemple, Bal yadahu mabsutatan. Allah il dit dans le Coran, ses deux mains sont ouvertes. Les deux mains d'Allah sont ouvertes. Donc pour eux, Madhab al-Salaf, c'est quoi? C'est de dire, qu'est-ce que tu dis sur Allah? Tu dis, Bal yadahu mabsutatan. Ses deux mains sont ouvertes. Je crois que les deux mains d'Allah sont ouvertes. Et si on te dit qu'est-ce que ça veut dire, tu dis je sais pas. Mais une chose dont je suis sûr, c'est qu'Allah il n'a pas de mains. C'est-à-dire que tu crois au texte sans l'interpréter, sans connaître sa signification, mais tu es sûr que ce que le texte dit en apparence, c'est pas ça qui est voulu. وَتُفَوِّضُ مَعْنَاهُ إِلَى اللَّهِ. Et tu laisses sa signification à Allah. Tafwid. C'est pour ça que cette aqidah, on appelle ça at-tafwid. Dont Ibn Taymiyyah dit c'est une des pires croyances des gens de l'athéisme. Pourquoi c'est une des pires croyances des gens de l'athéisme? Parce que si tu dis ça, ça veut dire que Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Muawiyah, Abu Huraira, Ibn Omar, Mu'adh ibn Jabal, ils lisaient le Coran et ils disaient Bal yadahu mabsutatan. Ar-Rahman ala al-arsh istawa, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, une chose dont on est sûr, c'est que ça ne veut pas dire ce qui est écrit. Ça ne veut pas dire qu'Allah est au-dessus du trône. Donc en fait, c'est comme s'ils ont traité Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali comme Allah il a traité les Juifs, en disant وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Parmi eux, il y a des illettrés qui ne connaissent du livre que al-amani, c'est-à-dire des spéculations. Et ils ne font que penser. Est-ce que Abu Bakr et Omar, et Uthman et Ali, ils ne connaissaient pas le livre et la signification du livre? Et Madhabul Khalaf, c'est quoi? C'est que eux, ils ont trouvé cette interprétation. Et ils se sont approfondis. Et ils ont trouvé ta'wil, c'est-à-dire, ils ont interprété. Qu'est-ce que ça veut dire les deux mains d'Allah? Ça veut dire sa force. Qu'est-ce que ça veut dire le visage d'Allah? Ça veut dire, je ne sais plus ce qu'ils disent. Qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde d'Allah? Ça veut dire le fait de faire rentrer les gens au paradis. Parce qu'Allah, il croit, attention, l'Asha'ira, il ne croit pas qu'Allah il a Ar-Rahma. Il refuse de dire que Ar-Rahma fait partie des attributs d'Allah. Et ils disent Ar-Rahma, ça veut dire le fait de faire rentrer les gens au paradis. Donc, as-Salaf, eux, ils croyaient au texte sans en connaître sa signification. Et Al-Khalaf, ils ont su la signification du texte. Masha'Allah. Ça veut dire tu viens 500 ans après Abu Bakr et Omar et tu es plus savant qu'eux. Donc en gros ça veut dire les salaf c'était des grands bédouins, des gros bédouins qui faisaient qu'adorer Allah sans connaître ce que le livre il veut dire. Mais nos ulama asha'ira mu'tazila, eux mashallah ils sont venus et ils ont trouvé at-ta'wil, etc., etc., grâce à la raison, grâce au kalam, à la spéculation, etc., etc. Est-ce qu'un musulman il peut dire ça? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs gens sont mon siècle, ensuite ceux d'après, ensuite ceux d'après. Et même s'il n'y avait pas de hadith pour vanter les sahaba, rien que la raison humaine, elle prouve que ça c'est impossible.
parce que tout le monde sait la vie des Sahaba, et tout le monde sait leur place dans l'islam, et sait que c'est eux qui avaient la meilleure des langues arabes, et c'est eux qui ont le plus suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si le fait de connaître les noms et les attributs d'Allah, c'est une chose qui est voulue par n'importe quelle personne, est-ce que eux, c'est ces gens qui étaient le plus les suiveurs du prophète, les plus craignants d'Allah, ils n'ont pas voulu cette chose, et ils n'ont pas recherché dedans, à tel point qu'ils ignoraient la signification des versets, des hadiths, des attributs, et vous, 5 siècles ou 4 siècles ou 3 siècles après, vous l'avez su. Sa'ama yahkumun, quel est mauvais leur jugement. Donc c'est ça leur aqidah. Donc même la aqidah des salafs, ils connaissent même pas ce que c'est. Ils croient que c'est at-tafwid. Et comme il a dit le Qardawi, il dit que lui c'est ça qu'il adopte comme aqidah, at-tafwid, le fait de croire au texte sans en chercher sa signification. Donc si on lui dit qu'est-ce que ça veut dire les deux mains d'Allah, il dit Allahu a'lam. Tout ce que je sais c'est que ça veut pas dire qu'Allah il a deux mains. Et qu'est-ce qu'un sunni il dit? Il dit ça veut dire qu'Allah il a deux mains qui lui sont propres, qui ne ressemblent pas aux deux mains de ses créatures. Et c'est ça la aqidah d'Abu Bakr et Omar. Donc ensuite il dit Al-Thani, donc la deuxième sorte de shirk dans les noms et les attributs, Ishtiqaqu asma'in lil alihati al-batilati min asma'il ilahi al-haq. C'est le fait de tirer des noms d'Allah, à partir des noms d'Allah, des noms pour les divinités. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Donc Allah il a dit Allah sont les noms les plus beaux ou les meilleurs, alors invoquez-le par ces noms. وذروا الذين يلحدون في أسمائه, et délaissez ceux qui yulhidun, qui commettent la mécréance ou qui blasphèment dans ces noms. سيجزون ما كانوا يعملون, ils seront récompensés pour ce qu'ils font. Donc pourquoi il a cité tout de suite قال ابن عباس يلحدون في أسمائه أي يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. Donc il a traduit yulhidun par yushrikun, ils associent. Et Ibn Abbas il a dit à propos de ce verset, ils ont nommé Allat, donc Allat c'est parmi leurs divinités, à partir de Al-Ilah. Donc Al-Ilah, Allat. À partir du mot Al-Ilah, ils l'ont nommé Allat. Et Al-Uzza, qui fait partie de leur divinité, à partir du mot Al-Aziz. Donc ça c'est parmi le shirk qu'ils ont commis. Al-Qism al-Thalith, c'est où l'heure? Combien d'heures ça fait maintenant? Bon, on va finir, au moins, on va quand même finir l'intro. Vous êtes encore motivé ou vous allez vous coucher? C'est bon? القسم الثالث الشرك في توحيد الإلهية والعبادة. Donc la troisième c'est le shirk dans l'unicité de la divinité ou de l'adoration. قال القرطبي أصل الشرك المحرم اعتقاد شريك لله تعالى في الإلهية وهو الشرك الأعظم وهو شرك الجاهلية ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل وهو قول من قال إن موجودا مع غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلها وهذا كلام القرطبي. Donc il a cité Al-Qurtubi. Al-Qurtubi, quand vous entendez Al-Qurtubi, ça veut dire qu'il vient de Cordoba. C'est Cordoue en Espagne. Donc il y a beaucoup de ulama qui, à la fin de leur nom, ont dit Al-Qurtubi. Donc il dit la base du polythéisme qui est interdit, c'est le fait de croire qu'Allah a un associé dans Al-Ilahiyya. Al-Ilahiyya, c'est le fait d'être un ilah, le fait d'être une divinité qui a droit à l'adoration. Il dit wa huwa shirkul a'zam, et c'est ça le plus grand shirk, et c'est le shirk des gens de la jahiliya, des gens d'avant l'islam. Donc regardez que ça c'est le Qurtubi qui le dit. C'est pas un savant saoudien, c'est pas un savant qui a rencontré Ibn Taymiyyah, c'est un savant d'Espagne. Donc les gens du Tawhid, leur parole elle est la même, qu'ils soient à n'importe quelle époque ou n'importe quel endroit. Et d'ailleurs ce qui prouve ça aussi, c'est quand vous regardez la da'wa qu'il y avait au Yémen à l'époque de l'imam Ash-Shawkani, ou alors As-San'ani, celui qui a écrit Subul Salam, l'explication de Boulour al-Maran, qui était proche de l'époque de Mohammed ibn Abdel Wahhab, mais pourtant il ne l'a jamais rencontré. Et il a écrit
une petite risala qui s'appelle, subhanallah, j'arrive plus à m'en souvenir, mais qui correspond en gros à Kitab al-Tawhid, dans le sens où il montre que c'est du shirk, le fait de tourner autour des tombes, le fait de se prosterner, d'égorger pour les tombes, de faire des vœux pour les tombes, etc. etc. Et pourtant, il n'a pas rencontré Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et il dit, et le suit dans le classement, c'est-à-dire en dessous de ce shirk, il y a le fait de croire qu'Allah a un associé dans ses actes, comme quelqu'un qui dit que quelque chose qui existe en dehors d'Allah est indépendant dans le fait de faire un acte ou de faire exister quelque chose, même s'il ne croit pas que cette chose mérite l'adoration. Comme l'ont fait qui? C'est qui croit ça? On en a déjà parlé. Al-Qadariyya. Ceux qui disent que l'être humain il est indépendant avec son acte. C'est pas Allah qui crée l'acte de l'être humain, mais l'être humain il fait son acte quelle que soit la volonté d'Allah. Yastaqil, ça veut dire il est indépendant. Et ça c'est pas possible parce que tout se passe avec la volonté d'Allah et par la création d'Allah, même si l'être humain il est auteur de son acte. C'est pour ça que certains ulama ils les appelaient majousu al-umma, les majous de la communauté, parce que le majous c'est ceux qui croient aux ténèbres et à la lumière, en deux créateurs. Et le Qadariyya, en disant que l'être humain crée son acte, ils ont cru à un autre créateur en dehors d'Allah. Et c'est pas pour autant qu'ils ont dit que l'être humain mérite l'adoration. Donc ils ont associé dans le Rububiyya d'une certaine façon. C'est peut-être ça qu'il a voulu dire ici le Qurtubi. Wa huwa naw'an. Il dit donc le shirk dans l'ilahiyya il est de deux sortes. Ahaduhuma an yaj'ala lillahi niddan yad'uhu kama yad'u Allah. C'est de mettre un égal à Allah qu'il adore comme il adore Allah. Yad'u, donc on peut traduire par il adore ou il invoque. Wa yas'aluhu ash-shafa'ata kama yas'alu Allah. Et il lui demande l'intercession comme il demande à Allah. وَيَرْجُوهُ كَمَا يَرْجُو اللَّهِ. Il espère en lui comme il espère en Allah. وَيُحِبُّهُ كَمَا يُحِبُّ اللَّهِ. Et il l'aime comme il aime Allah. وَيَخْشَاهُ كَمَا يَخْشَى اللَّهِ. Et il le craint comme il craint Allah. وَبِالْجُمْلَةِ, donc en résumé, فَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا يَعْبُدُهُ كَمَا يَعْبُدُ اللَّهِ. C'est de mettre à Allah un égal qu'il adore comme il adore Allah. وَهَذَا هُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ. Et c'est ça le grand shirk. وَهُوَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et c'est à propos de ça qu'Allah a dit adorez Allah et ne lui associez rien. وقال وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et il a dit nous avons envoyé dans chaque communauté un messager qui dit adorez Allah et écartez-vous du taghut. وقال تعالى وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur nuit pas et qui ne leur est pas utile. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ الشُّفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Et ils disent voilà nos intercesseurs en dehors d'Allah. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Dis, est-ce que vous allez informer Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Qu'il soit donc élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. Ça c'est la même religion, donc la religion de Quraysh, qui disait, qui adorait en dehors d'Allah des divinités, et il disait, ça ce sont nos intercesseurs. C'est la même religion que celui qui a le site Aslama, qui a répondu à une personne quand il lui a dit, pourtant c'est du shirk. Il a dit non, moi je fais que... Il dit c'est pas du shirk, il dit parce que l'homme pieux qui est enterré, il fait des bonnes actions, et en fait il intercède pour moi grâce à ses bonnes actions auprès d'Allah, etc., etc. Quelle différence entre les deux façons? C'est la même religion. وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Donc Allah est celui qui a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux en 6 périodes ou en 6 jours, et ensuite il s'est établi sur le trône. Vous n'avez en dehors de lui ni wali, c'est-à-dire ni allié, ni shafi', ni intercesseur, ne vous souvenez, si seulement vous vous souvenez. والآيات في النهي عن هذا الشرك وبيان بطلانه كثيرة جدا. Et les versets qui concernent l'interdiction de ce polythéisme et qui montrent sa nullité sont très nombreuses.
الثاني الشرك الأصغر. La deuxième catégorie de shirk dans ça, c'est le petit, ou plutôt le polythéisme mineur. كيسير الرياء والتصنع للمخلوق. Comme ce qu'on appelle yasir al-riya, c'est-à-dire la simple ostentation. والتصنع. Tasannu', c'est le fait de faire des manières d'adopter un comportement pour les gens. وعدم الإخلاص لله تعالى في العبادة بل يعمل لحظ نفسه تارة ولطلب الدنيا تارة. Donc c'est le fait aussi de ne pas avoir de sincérité envers Allah dans l'adoration et que la personne elle agisse pour elle-même ou pour acquérir quelque chose de dunya, ولطلب المنزلة والجاه عند الخلق تارة, ou pour avoir une certaine position auprès des gens. فله من عمله نصيب ولغيره منه نصيب. Donc il agit un peu pour Allah et un peu pour autre que lui. ويتبع هذا النوع الشرك بالله في الألفاظ. Donc c'est-à-dire il parle ici de l'ostentation, c'est le fait de partager son adoration entre le fait qu'elle soit vouée à Allah et le fait de chercher à plaire aux gens. Donc ça c'est pas du shirk majeur, c'est du shirk mineur, sauf si ça devient l'habitude totale, ou plutôt si la personne elle fait ça dès la base. C'est-à-dire que la base de sa religion, c'est le fait de faire sa religion que pour les gens, et non pas pour Allah. Mais ça c'est le propre des al-munafiqin, ceux qui extériorisent l'islam en cachant la mécréance. Ça c'est du riya qui est du shirk akbar. Mais yasir al-riya, donc auquel est confronté chaque musulman, c'est le fait de faire un acte, d'embellir ses adorations ou de commettre des adorations pour plaire aux gens. Donc c'est partagé entre Allah et entre les gens. Et après ce genre de shirk, il y a le shirk, ce qu'on appelle al-alfad, dans ce qu'on prononce. Kal-halfi bi ghayrillah, comme le fait de jurer par autre qu'Allah. Wa qawli ma sha'a Allah wa shi'ta. Et le fait de dire, donc c'est dur à traduire, masha'Allah, ce qu'Allah a voulu ainsi que toi-même. Wa mali illa Allah wa ant. Je n'ai qu'Allah et toi. Ça c'est du shirk, parce qu'on met Allah à la même position que la personne dans notre phrase, même si on ne le croit pas. C'est pour ça que c'est du shirk mineur qui ne fait pas sortir d'islam, c'est parce qu'il n'est pas rallié à la croyance. C'est simplement une parole dont le sens il n'est pas voulu. C'est-à-dire la personne, si tu lui dis est-ce que Allah il a égal avec la personne dont tu parles, il dit non. Mais simplement, dans le texte, c'est ce que ça donne. Wa ana fi hasbillahi wa hasbik. Je dépends de toi et d'Allah. C'est un peu dur à traduire ces expressions. Wa nahwihi wa qad yakunu dhalika shirkan akbara bihasbi hali qa'idihi wa maqsadihi. Et ça peut être du grand polythéisme selon la situation de celui qui dit et selon sa croyance, ou plutôt selon son intention. Il dit ça, c'est résumé de la parole d'Ibn Qayyim et d'autres que lui. وقد استوفى المصنف رحمه الله تعالى بيان جنس العبادة التي يجب إخلاصها لله بالتنبيه على بعض أنواعها. Donc le musannif, c'est-à-dire Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il a englobé le fait de montrer l'adoration qui est obligatoire, qui doit être obligatoirement être vouée à Allah seul, en montrant les catégories d'adoration. وَبَيَانِ مَا يُضَدُّهَا مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ تَعَالَى, et en montrant ce qui est contraire à ces adorations, comme shirk, فِي الْعِبَادَاتِ وَالْإِرَادَاتِ وَالْأَلْفَاظ, dans les adorations, dans les intentions et dans les paroles. كما سيمر بك إن شاء الله تعالى مفصلا في هذا الكتاب, comme il va bientôt venir expliquer dans ce livre. فالله تعالى يرحمه ويرضى عنه, donc Allah lui fasse miséricorde et soit satisfait de lui. فإن قلت هلا أتى المصنف رحمه الله بخطبة تنبئ عن مقصده كما صنع غيره. Donc ici il fait une petite parenthèse, il dit quelqu'un peut dire pourquoi l'écrivain, c'est-à-dire Muhammad ibn Abdul Wahhab, n'a pas mis une introduction pour montrer son intention, comme le fait autre que lui. C'est-à-dire, d'habitude, dans un livre, il y a une introduction. قيل كأنه والله أعلم. Donc il dit, il est possible كأنه والله أعلم اكتفى بدلالة الترجمة الأولى على مقصوده.
il s'est suffi de l'indication qu'il y a dans le premier titre pour montrer ce qu'il voulait dire par son livre. Parce que quand il dit Kitab al-Tawhid, ça suffit en fait à montrer qu'est-ce qu'il a voulu. فَإِنَّهُ صَدَّرَهُ بِقَوْلِهِ كِتَابِ التَّوْحِيد. Parce qu'il a commencé son livre par la phrase Kitab al-Tawhid. وَبِالْآيَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَمَا يَتْبَعُهَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى مَقْصُودِهِ. Et il a tout de suite fait suivre cette expression par des versets qui montrent ce qu'il a voulu par son livre. فكأنه قال قصدت جمع أنواع التوحيد أنواع توحيد الإلهية التي وقع أكثر الناس في الإشراك فيها وهم لا يشعرون. Donc il dit c'est comme s'il avait voulu dire, c'est comme s'il avait dit j'ai voulu réunir toutes les catégories du tawhid al-ilahiyya dans laquelle les gens ont associé sans s'en rendre compte. وبيان شيء مما يضاد ذلك min anwa' al-shirk faktafa, donc et montrer ce qui s'oppose à ça et qui l'annule parmi les catégories de polythéisme, faktafa bit talwihi an tasrih, donc il s'est suffi de l'indication plutôt que de l'expression. Voilà, là c'est fini pour l'introduction. Dans le cours prochain, Inch'Allah, je ne sais pas si on va continuer à lire dans ce livre ou si on va réunir de plusieurs livres, parce que si on lit tout le livre, on finira jamais, il ne faut pas se mentir. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.